Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne ATech pour un nouveau sujet inédit. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une découverte des plus surprenantes. Nous allons nous intéresser aux matières fécales humaines. En effet, des scientifiques ont découvert un moyen d'utiliser nos déjections pour décarboniser la planète. Car il s'avère que ces déchets peuvent être utilisés aussi bien comme alternative au charbon pour capturer le carbone ou pour renforcer le béton. Est-il possible de réduire notre empreinte carbone grâce à cette découverte? Nous allons le découvrir ensemble. En moyenne, un Américain pèse 90 kg quand une Américaine en pèse 68. Cela signifie qu'un homme de poids moyen produit 500 g de déchets solides, tandis qu'une femme en produit environ 300 g par jour. Le poids des selles d'un homme dépend de leur teneur en eau, en fibres et en bactéries. 75% de ce poids est constitué d'eau. Aux États-Unis, les traitements des eaux usées génèrent entre 5 et 135 tonnes de boue d'épuration. Le pays produit plus de 7 millions de tonnes de biosolides par an. On estime qu'environ 30% des déchets solides finissent dans des décharges ou dans des réservoirs de stockage. On considère que les stations d'épuration des eaux usées consomment plus de 30 TWh d'électricité par an. Cela représente beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. L'électricité représente généralement entre 25 et 40% du budget annuel d'une station d'épuration des eaux usées. La pollution est exacerbée si cette électricité ne provient pas de sources de carbone propres. Les déchets solides produisent également des gaz à effet de serre lors de la décomposition des matières fécales. Du méthane et du dioxyde de carbone sont alors générés. Bien qu'il ait une durée de vie beaucoup plus courte dans l'environnement, le méthane est 25 fois plus nocif comme gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Le traitement des eaux usées est la troisième source d'émissions de méthane d'origine humaine aux États-Unis. Mais que se passe-t-il au cours du traitement des eaux usées? Les eaux usées sont les déchets liquides provenant des toilettes, des baignoires, des douches, des cuisines qui sont évacués par les égouts. Les boues d'épuration brutes constituent un danger pour la santé et l'environnement en raison de leur teneur élevée en agents pathogènes et de leur nature instable. L'objectif est de diminuer le contenu pathogène des eaux usées afin d'augmenter leur teneur en matière solide. Ces dernières peuvent être utilisées pour d'autres fonctions industrielles et agricoles. La séparation et l'évacuation des déchets provenant des machines à laver et des lave-vaisselle sont appelées eaux grises. Ce sont les déchets les plus courants dans le monde. Les eaux noires sont les eaux usées des toilettes et celles contenant des déchets humains. Les eaux usées des zones urbaines et suburbaines sont acheminées par le réseau d'égouts sanitaires jusqu'à une usine de traitement des eaux usées. Elles sont traitées à l'aide de techniques physiques, biologiques et chimiques pour éliminer les nutriments et les solides. Jusqu'en 1991, on trouvait de grandes quantités de boue d'épuration dans l'océan, mais la surcharge de nutriments dans l'eau de mer a conduit à l'interdiction de cette pratique aujourd'hui. Moins de la moitié des boues d'épuration mondiales finissent dans des décharges ou des usines d'incinération, tandis que le reste des déchets solides est épandu sur le sol lors d'activités agricoles. Les engrais biosolides contiennent de minuscules éléments nutritifs pour les plantes, de nombreux oligo-éléments et d'autres produits chimiques organiques. La composition de ces biosolides dépend des eaux usées et des processus de traitement utilisés lorsqu'elles sont appliquées sur le sol. Les biosolides présentent un certain nombre d'avantages, notamment l'amélioration de la structure du sol et la réutilisation de l'eau. Elle offre également des avantages économiques et une meilleure gestion des déchets en économisant de l'espace dans les décharges. Voilà la première façon d'utiliser au mieux nos matières fécales. Mais intervient aussi dans la gestion de nos déjections une entreprise connue sous le nom de Somax. Cette société remplace le sable dans le béton par nos matières fécales. La carbonisation hydrothermale a été découverte en 1913 par le prix Nobel de chimie Friedrich Biergius. La popularité de cette méthode alternative de gestion des déchets s'est accrue ces dernières années, principalement depuis que Somax l'a commercialisée. La carbonisation hydrothermale est un procédé qui permet de transformer plusieurs types de biomasse en biocharbon carboneutre de grande qualité par le recours à la chaleur et à la pression, et ce en très peu de temps. Le procédé HTC permet également de produire du biochar, un produit semblable à l'humus, qui peut être employé pour amender les sols agricoles et stocker le CO2. Cette technique imite ce que fait la nature lorsqu'elle forme du charbon, un processus qui prend entre 250 et 360 millions d'années. La technologie de Somax est capable de faire la même chose avec les boues d'épuration en moins d'1 heure. Le produit qui en résulte ne ressemble pas seulement au charbon, mais constitue une alternative à celui-ci. Bien que sa source soit les matières fécales, les températures élevées ont éliminé les bactéries et autres menaces biologiques, rendant le nouveau combustible totalement hygiénique.
Le produit final généré par cette carbonisation thermale peut être utilisé comme combustible, tel que le biodiesel. Les eaux usées traitées par carbonisation thermale ont un grand potentiel énergétique. Les besoins énergétiques du processus de séchage des boues d'épuration de l'entreprise Somax ont réduit de 62% par rapport aux techniques de séchage classiques. Nous avons précédemment vu que les stations d'épuration des eaux usées consomment une grande quantité d'énergie. C'est pour cette raison que cette nouvelle technologie démontre une efficacité économique remarquable. Certaines études montrent que l'usine peut produire jusqu'à 5% de biogaz supplémentaire tout en économisant les coûts énergétiques. Les déchets peuvent être traités 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Certains pays comme l'Allemagne et l'Italie ont fait de la production de biogaz à partir de stations d'épuration leur Eldorado. Cela a conduit à une augmentation de 40% de la production de biogaz en Europe à partir de boues d'épuration industrielles et urbaines entre les années 2013 et 2017. Outre le charbon, le biogaz et les biosolides, il existe d'autres applications très intéressantes pour l'utilisation de nos matières fécales. Le secteur de la construction représente à lui seul 40% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. La combustion de tonnes de matériaux pour produire des briques et du béton en fait l'une des industries les plus polluantes de la planète. C'est ici qu'intervient la carbonisation thermale. En 2019, des ingénieurs du Royal Melbourne Institute of Technology en Australie ont testé des briques fabriquées à partir de 25% de biosolides. Ces briques hybrides ont permis de réduire de près de moitié la consommation d'énergie pendant le processus de cuisson. Des entreprises comme Somax utilisent des boues d'épuration pour remplacer le sable dans le mélange de béton. Cela peut permettre de compenser les tonnes d'émissions provenant de la production de ciment. L'avantage d'incorporer des biosolides dans les matériaux de construction est que vous disposez également d'un outil puissant pour éliminer le carbone de l'environnement. Le mélange que Somax produit est un engrais neutre en carbone. On pense que le processus de carbonisation hydrothermale pourrait aussi être utilisé pour générer de l'eau potable. Pour la filtration, on peut produire du charbon actif pour filtrer l'eau potable. En effet, cette technologie n'est rien d'autre que la division des molécules et leur réassemblage. Au niveau chimique, le produit final est différent de l'original. D'une manière générale, le matériau résultant de la carbonisation hydrothermale peut être utilisé pour tout fabriquer. Des matériaux pour supercondensateurs, aux anodes pour piles à combustible, en passant par l'énergie, le gaz de synthèse, le béton et l'acier. En termes simples, le processus consiste à verser les déchets dans un récipient et à les chauffer pour obtenir le charbon le moins cher et le plus efficace du monde. Une étude suisse a révélé que les boues résultant du traitement par carbonisation hydrothermale coûtent environ 700 $ la tonne, alors que les boues d'épuration classiques peuvent coûter 1000 $ la tonne. Non seulement ce traitement des matières fécales réduit les coûts énergétiques, mais il produit également moins de déchets, ce qui réduit les coûts d'exploitation. Le département américain de l'énergie a conseillé de mettre en œuvre cette technologie dans les petites et moyennes usines de traitement des eaux usées du pays. Cette nouvelle technologie a encore des aspects techniques à évaluer, notamment le cadre réglementaire, mais il est possible qu'à l'avenir, aller aux toilettes soit un acte bénéfique pour notre planète. Ça y est les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé notre sujet du jour, laissez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions pour notre prochain sujet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.